Bonjour à tous, c'est Odile. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un coffret qui est sorti il y a plus d'1 an maintenant. Il est sorti l'année dernière. Donc il s'agit de l'Oracle du Soleil qui est sorti aux éditions d'Hervy. C'est écrit en tout petit. Donc on a un beau coffret, donc au prix de 28 € avec 84 cartes sur le thème de l'astrologie. Donc c'est un jeu de Caroline Smith et John Astrop, voilà, qui s'ouvre sur le côté comme ceci, un petit peu comme comme un petit tiroir, voilà. Donc à l'intérieur, nous avons un livre assez épais et les cartes. Alors nous allons commencer par le livre, la présentation du livre. Donc, un livre de 143 pages qui est assez complet. Donc on a le sommaire, à propos du soleil, introduction, le langage de l'astrologie, donc ça c'est vraiment les bases. Ici, très intéressant, nous avons les correspondances avec les maisons, les planètes et les signes correspondants. Alors on notera que la 11e maison qui correspond au Verseau, on nous a mis Saturne et Uranus, parce que dans le jeu on n'a pas Uranus et Neptune, alors que bon, le Verseau est plutôt gouverné par Uranus, le Poisson par Neptune. Et comme dans ce jeu, nous n'avons pas la série Uranus et Neptune, eh bien, on a mis d'autres planètes correspondantes. Donc, des explications pour interpréter les combinaisons. Il est vraiment très bien fait et assez complet. Donc, les 7 planètes qui sont dans ce jeu, hein, parce qu'évidemment, il y en a plus que 7. Et ici, on s'arrête à Saturne. Ici, on a un chapitre concernant les maisons. Donc là, on a bien les 12 maisons. Ensuite, on a un chapitre sur les 12 signes. Donc avec une explication générale pour chaque signe. Alors, on nous explique également comment sont structurées les cartes de l'oracle. Donc ça, on verra après au niveau des cartes. Et donc ensuite, nous avons les explications des 84 cartes. Donc on a une page pour chaque carte. Avec à chaque fois, donc soleil en bélier, le soleil c'est la force, le bélier c'est la volonté, ça nous donne l'affirmation. Donc ici, un petit mantra, les explications du domaine personnel, et ensuite, à la fin, plutôt ce que ça indique au niveau divinatoire. Donc on a tout ça pour toutes les cartes. Donc 84 cartes, c'est beaucoup hein, pour un jeu, c'est plus qu'un jeu de tarot. Donc c'est pour ça, à mon avis, série Neptune et Pluton, série Uranus et Neptune, ça aurait fait trop de cartes en plus. Donc, des exemples de tirage. La révolution solaire, donc là c'est pour un tirage annuel. Avec un exemple. Un deuxième exemple. Un tirage horaire. Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples, hein, chacun peut faire comme il le souhaite. Un exemple de tirage. Un deuxième. Encore un. Le tirage de la croix cardinale. Avec un exemple. Évidemment, d'autres possibilités. Hein, chacun fait comme il le souhaite. Donc un beau livre
qui est assez complet. Voilà, donc on va passer aux cartes, donc, qui sont dans une petite pochette en plastique. On a des encoches pour les récupérer, si j'arrive à les récupérer. Hop là. Du mal à venir, voilà. Alors, au niveau de la taille des cartes, j'ai le Happy Tarot ici, qui n'est pas loin, donc c'est un lot Scarabeo. Vous voyez, ici par rapport à la longueur, donc elles sont beaucoup moins longues. Mais au niveau de la largeur, bah, c'est pareil. Voilà, même largeur qu'un lot Scarabeo et des cartes plus courtes. Voilà. Alors, donc pour les 84 cartes, on a quand même un beau paquet. Vous voyez, j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi elles étaient fines, mais si elles avaient été plus épaisses, je sais pas comment on aurait fait. Bon, là, c'est un bon format de carte, ça tient bien dans la main. Elles sont brillantes. Elles sont effectivement relativement fines, mais comme elles ont l'air d'être plastifiées, à mon avis, ça devrait aller quand même. Donc, on a vu qu'on avait des tranches classiques. Un dos, bon, je suis pas fan du dos, j'avoue. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis donc, on va avoir les cartes. Donc, vous voyez, pour la série du soleil, on a cette barre ici aux 2/3. Après, les cartes de la lune, on va avoir cette barre ici aux 2/3, mais en dessous. Donc, ce qu'on nous expliquait dans le livre. Et donc, voici maintenant les 84 cartes dans l'ordre. Donc, en bas à gauche, nous avons le signe du soleil, à droite, le bélier, et un mot-clé. Donc, celui qui ne veut pas servir du livre et qui ne s'y connaît pas en astrologie, avec un mot-clé tout simple en français, il peut très bien s'en sortir. Et les illustrations, moi j'adore les couleurs, je trouve ça super sympa. Ça me fait penser un petit peu au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec ses... On dirait un petit peu des personnages de mythologie grecque. Donc à chaque fois, vous voyez, elles sont numérotées. Pour chaque série, on va avoir 12 cartes. Donc la série du soleil, ici nous avons 12 cartes. Je le trouve vraiment très joli ce jeu. Voilà, pour la série du soleil. Ensuite, on va avoir la série de la lune. Vous voyez, on change de couleur au niveau de la petite bannière du bas. Et on repart sur une nouvelle série de 12. Ça ferait presque penser à un jeu alchimique, hein, la façon dont sont faits les dessins. Et donc les cartes glissent très bien. On a une très très bonne glisse de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc carte numéro 12 pour la série de la Lune. Ensuite, nous attaquons la série de Mercure avec cette barre ici qui symbolise la série.
N'hésitez pas à faire pause si vous le souhaitez. Alors ensuite, on va avoir la série de Vénus. Donc on change de petit, voilà, de symbole. Et toujours, on commence par le Bélier. Et donc avec les 84 cartes, ça nous fait 84 mots-clés. Ça permet vraiment des tirages très riches, très complets et précis. Voilà, la série de Mars, on est toujours dans le rouge avec Mars, hein. Le dieu de la guerre, d'ailleurs. En voilà une. Vous voyez, ici, on a vraiment la série de Mars qui est faite. C'est un jeu qui est très structuré. Ensuite, nous allons passer à la série de Jupiter avec ce losange qui est centré. Alors moi, je trouve qu'il est très bien, tant pour les néophytes avec le petit mot-clé ici, que pour les personnes qui sont un peu plus aguerries. Dans le livre, on va avoir pas mal de choses intéressantes. Ensuite, nous passons à la série de Saturne. J'adore les dessins, les couleurs. C'est dommage pour le dos, quoi. Mais bon, après, ça, c'est que mon avis. Et voilà pour les 84 cartes de l'oracle du soleil. Il y a aussi un autre oracle qui est sorti, qui est l'oracle de la lune. Mais moi, franchement, j'ai vraiment... Je préfère vraiment celui-ci, hein. Voilà. Bon, hop. Donc un très beau jeu qui tient bien dans la main, avec des cartes brillantes, des belles couleurs, complet. Moi j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir d'avoir les retours et les avis des autres. Voilà, moi de mon côté, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!